C'est un plaisir pour moi de vous informer à travers cette édition d'information sur Canal Congo Télévision. Début ce lundi 11 mars 2024 du Ramadan pour les croyants musulmans de la RDC, une période d'un mois où ils vont se livrer à la prière en s'imposant plusieurs privations. La manifestation officielle a eu lieu à la mosquée Istikamat située dans la commune de Lingwala. La période où tu as pembeni ya Nzambe, tuzali kubondela Nzambe mingi na oyo atinda kibiso kosala. Tuzali na certitude na matema na biso ke oyo nyonso tukayebisa Nzambe akoyokela biso. C'est tout ndenge tuzali na kokoso na problème na kati ya mboka na biso côté ya Est Bitumba na makambo nyonso wana ezali ko tungisa biso mingi makasi yango tuzesenga Nzambe na periode oyo akoka kotilia biso kimia na mboka na biso alongo la biso problème oyo ezali ko landa biso ko uta na banguna oyo bazali ko tungisa biso bana mboka oyo ya Kongo. Na periode oyo na koki ko yebisa bandeko na ngai ba musulman nanu bayeba ke toza na periode esengeli mutu nyonso ami pesa makasi parce que ezali ngonga moko ya mikolo ya kotanga Nzambe ayebisi biso ke ayama maadudat mikolo ya kotanga kaka 30 jours ou bien 29 jours. Oyo mikolo to profiter na tango wana parce que za chance kokutana na ngo to ebite so kokutana na ngo lisusu. Sikoyo lokola Nzambe asili ko tilia biso mikolo wana to utiliser yango comme chance na biso to utiliser yango. Na kokiko loba na periode oyo to sala effort ele capable te. Après pe na kokiko utiliser na temps oyo to pesa message pa ya ba konzina biso bayeba ke biso tozala bango elongo na kati ya musala bazosala parce que tukokiko ndima ata mukete ke munguna akotela biso likambo wana ezali kambo mabe sikoyo biso pe tozali na bango elongo na ko enseigner. Les dates sont connues pour l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces, les élections dont la population congolaise ne peut rien espérer, estime Jean-Fidèle Boyo, délégué général de la société civile Émergence du Congo, car, dit-il, ces scrutins sont organisés de manière tribale, politique et inappropriée. Il est dit au micro de Maxime Makabou. La réalisation de cette activité, mais ce qu'il faut retenir que nous ne pouvons pas espérer de ce gouverneur quelque chose de bon, tout simplement parce qu'ils se sont organisés d'une manière tribale, d'une manière politique, d'une manière inappropriée. Raison pour laquelle nous, comme société civile, nous estimons que le chef de l'État fera un effort d'arracher une loi lui permettant de permettre tous ce gouverneur après leurs élections. Surtout avec le gouverneur, parce que ce sont eux les gestionnaires du terrain, nous pensons la permutation, donc rentrer dans le principe des non-originaires. Parce que ce principe-là d'originaire est en train de déstabiliser le système de notre pays. Et si aujourd'hui nous sommes en difficulté, c'est parce que nous avons renversé nos valeurs culturelles. Et maintenant, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et nous voulons à ce que ces choses évoluent très bien parce que nous sommes en train de courir derrière les temps. Il faut à tout prix avoir les institutions installées pour croire au développement de ce pays. Bon, il se pose un problème sérieux, ce sont les preuves de corruption. Dénoncer, c'est ce que nous faisons à tout moment, mais avoir des preuves pour justifier ce qu'on a dénoncé, c'est une autre chose. Vous savez que la politiciens ont plusieurs mécanismes d'exprimer leur corruption au-delà de tout pour éviter à ce qu'on puisse avoir des preuves. Mais nous, comme acteurs de la société civile, nous voulons la méritocratie. Nous demandons à nos élus d'être sérieux, d'être corrects, de voter celui qui va faire exactement la volonté du peuple, surtout qui va réaliser les 6 piliers du chef de l'État, notre président de la République. Toujours au sujet de l'élection des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs, quelques personnes n'ont pas manqué de réagir. Autre détail avec Jeyus Bouchanga. La Commission électorale nationale indépendante a définitivement clôturé vendredi 8 mars 2024 l'opération de traitement et dépôt de candidature aux élections de sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs de province. Les élections dont quelques Quinois craignent que cela soit organisé sur fond de la corruption.
vient d'avoir dénoncé ça à temps. Que la CENI ait dénoncé ça à temps, mais est-ce que la même CENI a le mécanisme de pouvoir les rattraper pour attraper ces gens la main dans le sac? C'est ça le vrai problème. C'est beau de dire ça, mais quels sont les moyens que la CENI a mis à la disposition de la population pour la moyen que les autres puissent attraper ces gens la main dans le sac? C'est ça le vrai problème. Quelque chose, c'est faux déjà. Ces gens qui veulent devenir une sorte de gouverneur ou de sénateur. Déjà, il y a attraction partout par là. Qu'est-ce que la CENI, comment est-ce que la CENI va arriver à attraper ces gens? C'est un peu difficile. Je dirais tout simplement que en fait, la CENI étant l'institution habilitée d'organiser les élections, en fait, on doit faire la confiance et lui laisser en fait la main libre de faire calmement son travail. L'élection est à la transparence libre pour que nous sont abattre record sur le terrain. Non, ils la Kanyaka, non, ils la Pour certains, l'intérêt suprême de servir le pays doit primer au-dessus de tout. Non, pas de problème. Biso posa biso ezali comme Congo toujours le paix. Toi na posa nyonso le kana kimia pona lokomo RDC. Tozate pona kopona mutu boye oba kochela biso asala busala malamu pona lokomo mboka. Autre chose, la Fédération du Mouvement de Libération du Congo, MLC Lukunga 1, présidée par le député national John Efambe, a rendu hommage dimanche 10 mars 2024 aux femmes de l'Est de la RDC victimes des atrocités de la guerre injuste nous imposée par le Rwanda avec ses supplétifs du M23. C'était à l'amphithéâtre du collège Boboto. Le point avec Maxime Macap. La célébration de la Journée internationale des droits de la femme était toute particulière cette année 2024 en République démocratique du Congo qui fait face à l'agression rwandaise agissant sous les labels du M23. Fédération du Mouvement de Libération du Congo, MLC Lukunga 1, son président, le député national John Efambe, a réuni dimanche 10 mars ici à l'amphithéâtre du collège Boboto dans la commune de la Gombe, plein comme un œuf, les femmes de sa fédération pour exprimer leur solidarité à ces femmes de l'Est victimes des atrocités dues à l'activisme du M23. Constater, ce n'est pas la première fois. Nous sommes à notre deuxième édition de cette organisation. Conformément aux instructions du gouvernement, notamment le dire de la ministre du genre, il avait été demandé à toutes les organisations, que ce soit les formations politiques, de compatir avec toutes les femmes de l'Est. Et c'est dans ces contextes que moi, au sein de ma fédération, j'avais instruit toutes les femmes de se conformer et d'organiser une activité aujourd'hui en mémoire de femmes victimes des atrocités à l'Est du pays. Et aujourd'hui, je suis très content parce que d'autres femmes ont été formées. Et dans l'entrepreneuriat, il y a eu des thèmes quant à ceux. Et vous allez voir avec mes collaboratrices, toutes les personnes ici présentes, nous avons breveté les femmes, elles ont eu leur brevet. Et aujourd'hui, pour moi, je vois que la femme prend un élan dans la société et surtout au MLC, comme nous enseigne notre président national Jean-Pierre Bemba Gombo. C'est par la remise de brevets aux femmes de la fédération du MLC Lukunga 1 ayant participé à la formation sur l'entrepreneuriat qui s'est clôturée dans une ambiance bon enfant cette activité. Les femmes ayant participé à la formation sur l'entrepreneuriat saluent à juste titre l'initiative portée par le député national John Efambe. Elles se sont exprimées au micro, une fois de plus, de Maxime Macap. Oui, je remercie premièrement le président de la fédération, John Efambe, l'initiation malam o asali pour ngai na banaki ko sala mbongo kaka na oyeba te na sala kilikili mais na formation na zui ba eklesinga ba lakisinga ndenge ni nakoki ko sa mbongo
Mbongo na salaka na banaka kokoma te, me balakisi nga ndenge ya kokoma, so na se ndenge na oki osomba biloko na komi, ndenge na oteka na koma, ndenge pe bénéfice ezobima na koma. Me na sepelaki mingi po bazwi initiation ko financer biso ba mama, pour financement ne ko apporter le biso quelque chose na vie na biso. Vraiment na esengo nyonso pe eleki na façon otondimela kité. Donc premièrement, nous remercier président Nabiso Johnny Fambe, papa place aux coups de chapeau. Merci beaucoup. Continuez que ça là toujours beau pour na ba maman et que ça la malamu. En tout cas, formation et l'équipe malamu, ba formatrice m'appelle Sibiso formation très bien. Ba la Sibiso comment partenariat donc ba la Sibiso makambo ebele comment maman a réussi au salake œuvre naie et kende liboso comment maman a réussi à combattre pauvreté na kati ya foyer naie. Les femmes de CCTV Rally ont organisé une conférence débat autour de la situation des femmes de l'Est, cela dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de femmes. Reportage. C'est dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des droits de la femme que les femmes journalistes de Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa ont organisé cette conférence. Question de sensibiliser ces femmes à orienter leurs reportages, émissions, magazines et autres sur notamment la situation des femmes victimes de la guerre à l'Est. Une façon pour elles de compatir à cette situation désastreuse nous imposée par le Rwanda sous couvert du M23. 3 intervenants ont pris la parole au cours de cette conférence. Le premier, le panafricaniste Norbert Yamba Yamba, qui s'est apaisanti sur les vraies raisons de cette guerre d'agression. Dans une situation de détresse, dans un pays en situation difficile, on a la responsabilité de communiquer. Regardez comment les hommes politiques sont divisés. Je vous ai dit qu'il y a 2-3 acteurs. Il y a des Congolais là-dedans. Est-ce que nous sommes conscients que notre pays est en train de disparaître? Ils sont sans âme. La deuxième intervenante, la servante de Dieu, Mami Foba, a appelé les femmes à fixer leur regard sur l'éternel Dieu qui n'abandonne pas la République démocratique du Congo. Plein leur cause. Voilà pourquoi il faut commencer à restructurer certaines choses. Le mettre dans leur sécurité, qu'ils se sentent en sécurité, pour que dans leurs actions, ils connaissent aussi leurs limites. Qu'ils sachent où on va commencer, où on va s'arrêter. J'aimerais aussi ajouter pour dire à une femme, le Seigneur a fait de toi une source de bénédiction pour les autres. La source, c'est elle qui est remplie afin d'arriver à donner. Si la source n'est pas remplie, la source ne pourra pas donner. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, celui qui fait des gens les sources, la source, celui qui peut faire de toi une source, c'est Dieu. Il faut d'abord reconnaître qu'il est l'auteur de tout ce que tu possèdes. S'en est suivi le témoignage des ressortissants du Nord Kivu. Christian Armand a relaté la vie au quotidien des habitants de ce coin du pays. J'ai des amis et connaissances, comme tout humain. Donc il y a d'autres expériences quand je vais en parler, ça sera comme si je prenais la parole au nom d'une personne que je connais qui a vécu cela. Et personnellement, peut-être les sentiments ou bien en quoi est-ce que j'ai été affecté à cela. Alors, la journée a été agrémentée par le chanteur Albert Embolé, auteur des chants en l'honneur à la femme. Le tout s'est clôturé autour d'un repas sous une ambiance de famille. Les femmes de l'église Nouvelle Apostolique située dans la commune de Massina au quartier Petro-Congo ont célébré la journée consacrée aux droits de la femme le samedi 9 mars 2024 sous le thème prolifération des divorces au sein du couple, causes et inconvénients, cadre choisi. La salle de fête Daniela de Massina Petro-Congo. Autre détail dans ce reportage signé Georges Libengue. Les femmes de l'église Nouvelle Apostolique située dans la commune de Massina au quartier Petro-Congo étaient à l'honneur le samedi 9 mars 2024 pour célébrer la Journée internationale des droits de la femme. Celles-ci ont organisé à cet effet un séminaire placé sous le thème « La prolifération des divorces dans les couples,
causes et inconvénients. Et pour éviter le divorce, ce mot qui gangrène plusieurs couples actuellement, un accent particulier a été mis sur le comportement de la femme mariée vis-à-vis de son époux, qui est appelé à développer la soumission, l'amour et à les soutenir pendant les moments difficiles. Occasion pour Anna Minga, présidente des femmes de cette église, d'appeler ses collègues femmes à être des femmes vertueuses. L'évêque Vicky Kanunga aussi a invité les femmes de la nouvelle apostolique à être des modèles. Espérons qu'à travers cet enseignement qui met en exergue les valeurs d'une bonne épouse servira de leçon à celle-ci afin de ne pas être à la base de la destruction de leur couple. Dans un autre registre, le maire de la ville de Goma a présenté à la presse plus ou moins 79 personnes en situation d'irrégularité retrouvées dans 3 maisons de tolérance. Parmi elles figurent des citoyens burundais et rwandais ainsi que 5 militaires. Suivez. Les femmes prostituées de nationalité rwandaise sont à nouveau tombées dans les filets des services de sécurité. Elles étaient une vingtaine, ces femmes de mœurs légères, retrouvées dans les maisons de tolérance qui ont été présentées ce vendredi au maire de Goma, le commissaire supérieur principal Kapend Kaman Faustin. L'autorité urbaine attire l'attention de ses habitants sur les dangers que représentent ces femmes, non seulement en matière de sécurité, mais également sur le plan sanitaire. Tunafunga ba prostitue ba ndumba banatokea Rwanda. Parmi elles kuko benye basha kugonjwa malaria sida avec preuve à l'appui. Manake tunaomba kwa DGM na parquet bafanye kazi babeexpulse jamais barudie tena hapa kwetu Kongo. Kwa baba wakati banenda kuingia ile maison de tolerance njo mule tulipata baba banamuke whisky ya ngufu banafume chanvre nye tunaidetruire hapa madrogue ya kupishana. Alors wanamuke wale wanasema kukongo kuko maisha, unapata mwanamke unaona tu maungu. Signalons qu'il y a plusieurs mois, une vague de femmes prostituées rwandaises avait été rapatriées dans leur pays. Le collectif des radios et télévisions communautaires de la province du Nord Kivu, Korakon, présente son inquiétude en rapport aux différentes formes de violations auxquelles font face ces derniers temps les professionnels des médias, particulièrement les femmes journalistes de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo. Ceux-ci ont lu une déclaration tout en invitant tous ceux qui militent pour la paix à l'est du pays de leur venir en aide. Cet appel est également lancé à la communauté internationale de s'impliquer dans les actions menant à pacifier la partie orientale de la RDC. Écoutez Gisèle Bagheni de Korakan au micro de notre correspondant sur place, Joël Kamad. Nous exhortons la presse à sensibiliser davantage sur la situation des femmes, journalistes et déplacés, à leur donner une voix et à dénoncer toutes les violences envers elles et envers tout journaliste. Nous appelons le gouvernement de la RDC à renforcer la protection des journalistes et à rétablir l'ordre dans les territoires de Masisi et de Rutshuru pour favoriser un prochain retour des déplacés, compris celui des femmes journalistes. Nous sollicitons la solidarité de la communauté internationale pour soutenir les médias du Nord Kivu et ces femmes journalistes et déplacées afin de leur permettre de continuer à jouer leur rôle dans la construction des informations qui rendent les citoyens plus libres et plus responsables. Korakon réaffirme son engagement indéfectible pour la paix et la protection des femmes journalistes au Nord Kivu et croit en un avenir où ces femmes pourront exercer leur métier en toute sécurité, contribuant ainsi à une société
Vous l'avez peut-être expérimenté. Il s'observe de plus en plus à Kinshasa de constater certaines alimentations ou mini-alimentations de vendre des articles périmés. Tel est le cas de la mini-alimentation Moubaraka située sur la route Mokali, dont les propriétaires ont été surpris par les éléments du département de la police protection civile. Festongali Papinzombo, commentaire et images. Ça devient de plus en plus fréquent de voir certaines boutiques, alimentation et mini-alimentation, vendre des articles, vivres ou non vivres, avariés à la population dans la ville-province de Kinshasa. Un forfait commis expressement par les commerçants, expatriés pour la plupart des cas, sachant bien que la majorité des Kinois n'accordent pas assez d'importance aux notices inscrites sur les articles. Les derniers cas de l'exemple remontent le week-end dernier dans ces mini-alimentations dénommées Moubaraka, situées sur la route de Mokali dans la commune de Kimbaseke, tenues par des Ouest africains. Ces derniers ont été surpris en flagrant délit par les éléments de la police protection civile qui expliquent. Foezali maison Yabawara, c'est ça au moins. Alors, inspection na biso ezali pona kotala ba date ya ba biloko nyonso. Totala soki ezali malam, tosali fiche technique de contrôle gratuit totikeli bango. Mais oyo ezali expiré, voire même oyo. Et au moni que loko eza déjà expiré, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut kolongola. Tala kutu mutu mususu asombi yango asi ameli mwandam. D'accord. Yango. Asi asombi, mais eza ameli eloko ya mabe. Yango mission na biso ezali kaka ke tozo sala musala oyo leta alobi tosala tokolemba pe pona kosala te bao bakoboya baboya na bango biso tozo sala musala. La population victime de ces forfaits n'a pas manqué de placer un mot. Ezaki bayo teka biloko mabe esengeli kolandela bango bakanga biloko bango wana babwakisa ngo parce que biloko wana ekoprovoke kopesa maladi ebele. Mais loko biso tozo regretter za nini? Bakonzina biso ata bamoni mabe batika kaka mabe wana continue babiloko aboye fo kokanga yango eza pe ya bakongolais te un étranger abomi bandeko na ye kuna te na ye koboma biso na Congo po yebi ke toza ba désordonné toza kosenga gouvernement na biso bourgmestre nano akanga eloko oyo alongola yango awa na masina. Félicitations donc aux hommes du général Zila qui doit multiplier ces genres de missions en vue de mettre fin à cette pratique à la base de méfaits sanitaires auprès de populations quinoises. On ne cessera jamais de parler de l'insalubrité à travers la ville de Kinshasa. Une poubelle publique remplie d'immondices chagrine les habitants du quartier Matongé dans la commune de Kalamou, précisément à la bifurcation des avenues Victoire et Rivière. La population de ce coin de la capitale lance un cri d'alarme au micro de Strak Ngimbi. Nous sommes au quartier Matongé dans la commune de Kalamou, précisément au croisement des avenues Victoire et Rivière. Le long de la rivière Kalamou, sur place, on peut apercevoir une poubelle qui dégage une odeur nauséabonde, polluant l'environnement. À en croire certaines indiscrétions, les agents commis de curer la rivière et de balayer la chaussée ont du mal à évacuer les immondices, chose qui crée des poubelles si et là. Conséquence, la population environnante est exposée à plusieurs maladies. Parce que nous sommes bandagi pour nzela pour eba bando sala prince yango mtekeye ba mambo nyoso po bazemi na bango balongola ki na prince yango bachela ki biso awa bochela biso bachela biso wana oleba ya kolongola bayaki kolongola te na bato o bayaki kokire kalamu soit disa batindaka bango baya kokire kalamu bayeba bakisi susu kaka likolo ya bazelu wana yango isko epousse bato babanda kobwaka matiti no moni ekomi ntina niveau wana sikoyo ndenge eza boye deja tokomosibi bacause parce que solo deja eyomo okotela biso po biso toza awa tofabrikaka babrike tolelaka awa mosala tosalaka yango banda kala donc wana eza espace na biso toexploitaka yango mpona kosala mosala. Eloko moko boye Congo il faut suivre ezala matiti oyo
ezosalamaka mwa befma matongo ezalaki nango bien basali mpe prince ezalaki bien apres tomona baye babimisi bazelo etikali mpe kaka ndenge wana alors so nabengi likambo ya suivi soki bazosala misala il faut chaque fois balandelaka misala enfin tozoyeba te sikoyo ekomi boye kaka bato ya ndako bazoya kobwaka kaka bamatiti awa prince ya bato basali bato bien epesi mpe bote mais sikoyo so etali wana dona solo moya kobanda na matongo yake donc salité vraiment. Les habitants de ces coins de la capitale appellent l'autorité compétente à veiller sur le suivi dans l'exécution des travaux. Merci de votre attention soutenue à cette édition du journal sur Canal Congo Télévision.